pour quelques jours de vlog, pour un nouveau vlog tout simplement. Donc là on est lundi, il est 11h30. Je viens de finir de me préparer, enfin il y a déjà une petite demi-heure que je suis finie de préparer. Entre temps j'ai bossé, il y a des colis fournisseurs qui sont arrivés. Donc on a checké si tout était là. J'ai entre temps renvoyé des devis se disant qu'une cliente n'avait pas eu le devis, etc. que j'avais quand même envoyé. Donc voilà, il y a eu des loupés, donc on a transformé les loupés en essais. Comme vous voyez, je suis toujours un petit peu prise. C'est un petit peu mieux, donc on va voir ce que ça va donner à la fin des antibiotiques. On croise. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le make-up du jour. Voilà, encore une fois, très coloré. Vous savez que j'aime la couleur. Donc là, ce matin, j'ai testé pour la première fois. Hop, je vais mettre ça de côté parce que j'ai fait mes petites photos pour Instagram. La première fois, là, j'ai testé celle-ci pour la première fois, la volume 2. C'est en collab avec Morphe Brush. Donc j'ai utilisé 3 fards. J'ai utilisé le Crazy, le Tipsy Girl et le Not My Journée. Donc celui-ci et celui-ci. Donc pour quasiment tout le make-up. Et j'ai utilisé le fard Ecstasy de la Be Perfect, celle-ci, donc de chez Be Perfect, Stacey Muet. C'est la Carnival Pro XL, la grande. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Vous êtes un petit peu de traviole les gars ce matin. Comment ça se fait? Alors, vous voyez, j'ai tout mon linge qui est là parce qu'hier j'ai changé mes draps. Voilà, comme souvent le dimanche matin je change les draps. Donc j'espère que le week-end s'est bien passé. Là ça y est, on est au mois de mai. C'est parti pour un nouveau mois. A priori on est déconfiné le 11 pour la région parisienne. Moi j'y crois pas trop parce que voilà, nous on est en rouge. Demain je vais aller faire mes courses parce que voilà, il n'y a plus rien dans les frigos. Donc pour l'highlighter j'ai mis celui-ci en base. C'est celui de chez L'Oréal. Je crois qu'il y a toujours moins 20% chez L'Oréal. C'est le rose glacé glow. Donc je mets à l'éponge. C'est très lumineux là, donc je sais pas comment ça va rendre. J'ai l'impression d'être toute blanche. Et j'ai mis celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le rose quartz. Et là je vous ai partagé un bon plan. Donc je sais pas si au moment aujourd'hui vous voyez le vlog jeudi, c'est encore d'actualité. Il y a moins 20% sur le site Cosmetic for Less sur tout la marque Révolution, Makeup Révolution Pro ailleurs. Donc j'ai fait une commande de tout ce qui était disponible parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les nouveautés de Révolution Pro, enfin Makeup Révolution. Donc j'en ai eu pour 77 €. Ouais, 77 € et je crois qu'il y a dedans il y a une palette en cadeau donc qui sera pour vous puisque moi je pense que je l'ai déjà. Donc pour un futur concours, comme ça elle sera dedans. En parlant de concours d'ailleurs, il y a un concours sur Instagram jusqu'au 15 mai. Puisque nous avons dépassé les 6000 abonnés. Donc je remercie toutes les personnes qui sont venues d'ici de YouTube. Et puis qui sont aussi abonnées ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à faire grimper les compteurs. Allez, objectif c'est 20 000 ici avant la fin de l'année. 10 000 sur Instagram. Allez, je compte sur vous. Petit challenge hein, voilà, qui me fera plaisir. C'est un challenge comme un autre. Pour le fond de teint j'ai mis... celui-ci de chez Juvia's Place, c'est le I Am Magic, je l'ai appliqué à l'éponge, il est vraiment très joli ce fond de teint. J'ai mis un petit trait de liner pailleté de chez OPV qui est le 01. Et pour les lèvres j'ai fait un mix, un duo, donc le gloss parfait, je sais pas si on peut encore le trouver parce que j'ai eu du mal à vous le trouver en lien. Et j'ai mis le viola, non c'est pas le viola que j'ai mis, c'est l'autre. Le Como de chez Stila Cosmétique pour les lèvres. Donc vous verrez ça en lumière du jour parce que là chez les éclairages ça crache un petit peu. Alors le petit programme donc du jour là, il est déjà 11h30, je vais aller faire à manger parce que le chéri repart en intervention cet après-midi. Puisqu'on a reçu le matériel, donc il va pouvoir aller faire ce qu'il a à faire en client. Donc là j'ai repassé une autre commande ce matin puisque il y a d'autres doubles filtres à poster. Et mon mari était persuadé d'en avoir en stock, il n'en a pas. Je lui ai dit ça c'est des produits qu'on doit avoir qu'on doit avoir en stock puisque c'est des choses qu'on utilise très souvent. Je vais faire un peu de rangement aussi parce que c'est le bazar. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de vraiment ranger au fur et à mesure maintenant. Ça c'est hop, je monte un petit sac pour la poubelle.
Et comme ça, on va être bon. Hop. Ça c'est highlighter arrangé. Voilà. Dans mon panier highlighter, ça c'est la carte SD pour tout à l'heure. Ça c'est highlighter. J'essaye de ranger au fur et à mesure les gars, parce que je suis bordélique, je suis quelqu'un, je suis toute floux. Je suis quelqu'un qui est bordélique, donc j'essaye de ranger au fur et à mesure pour voilà, là je vais aller faire ma petite photo pour Instagram. Comme ça je vais mettre les petites photos, la petite vidéo sur Insta. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai des petites choses à faire pour le travail, je vais le faire à manger. Et cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire, je vous retrouverai tout au long de la journée. Et puis de ces quelques jours, donc et tout de suite. Et oui, pour les petits bijoux, ici c'est du Mabox bijoux qu'on a eu dans la box du mois de mai. C'est plus joli en deuxième trou hier, je les ai mis en premier trou mais c'est plus joli. Ici c'est du AliExpress, ici donc le bracelet Mabox bijoux, là c'était une bague dans ma jolie candle, et ici du Mabox bijoux, ici j'ai un petit collier qui vient de la boutique de Lulu, et ici un sautoir que j'avais sur AliExpress. Je vais y arriver, je me suis mis plein de paillettes là ce matin, ça a sauté, donc voilà je suis plein de paillettes. Donc je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. Donc pour la petite tenue j'ai mis un legging, des boots. On est en plein automne là. Comme je vous l'ai dit, les petits bijoux, ça tourne. Et ça c'était un petit genre de kimono de chez Shein. D'ailleurs j'ai refait une petite commande de chez Shein. Donc vous aurez sûrement bientôt un haul. Donc voilà ce que ça donne en lumière du jour. Je vais essayer de me décaler. Ça crache, hein, ça pète, hein, ouais. Voilà, voilà. Je vais aller dans le bureau, j'ai des petites choses à faire pour le travail. Donc je vais aller bosser un petit peu. Et il est midi, je vais refaire vite fait à manger, je sais pas trop quoi, puisque du coup il reste plus grand chose. Je sais pas si mon chéri est reparti, j'ai l'impression que oui. Il est reparti avec le kangou. Non. J'ai cru que le chéri était reparti travailler, mais non. Je vais aller faire à manger. Donc je vais me poser 2 secondes, voir si... Voilà ce que ça donne en lumière du jour. Ça clash. Donc je vais me poser, je vais regarder là, voir où en sont les commandes. Je vais regarder si la cliente a répondu, puisque du coup, soi-disant qu'elle a pas reçu le devis ni la facture, mais que c'est envoyé depuis le 29. Enfin bref. Il faut que je refasse aussi une affichette, parce que comme on a eu beaucoup de pluie, là je vais la plastifier pour dire qu'on est quand même bien ouvert pour les livraisons, etc. Avec le numéro de téléphone de la société où nous joindre. Donc il faut que je fasse ça cet après-midi. Il faut que je fasse aussi, j'envoie un mail à l'intendance du collège qui demande un RIB pour le surplus de remboursement des cantines. Bah oui, parce que du coup on a payé le 3e trimestre, mais comme ils reprendront pas les cours, et puis en plus comme on est en zone rouge, voilà, donc ils reprendront pas, je pense. Donc voilà, voilou. Puis je vous retrouve tout à l'heure, oui oui. Bon, je vous reprends, il est 14 h. Non, 2h moins 20. Ouais, 2h moins 20. Je me suis fait chauffer l'eau pour le thé, je ne l'ai pas pris. Bon, je vais remettre l'eau à chauffer. Et entre temps j'ai reçu plein de petites choses là de la marque Otuo. Vous savez, je vous avais fait déjà une vidéo. C'est une boutique asiatique, vous pouvez retrouver sur AliExpress, mais aussi sur leur site directement. Et j'avais fait une sélection de produits, et c'est vrai que j'avais été vraiment très très surprise de la qualité des produits, le prix, très petit prix. Donc et la qualité des produits, mais les packaging magnifiques. Si vous voulez faire un coffret pour quelqu'un, pour un anniversaire, il y a une multitude de produits. Donc là ils m'ont demandé de refaire une sélection. Ça va un petit bout de temps hein, avec la crise sanitaire, ça a mis un peu de temps à arriver. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai tout déballé, j'ai rien swatché. Donc je pense que je vais swatcher ici avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir comme ça, puis après je vais m'installer assise, ça va être plus facile. Et je pense que je les testerai là au fur et à mesure, peut-être pas dans ce vlog là, mais dans le vlog pour dimanche. Je pense que je me maquillerai avec peut-être tout ça un matin. Et puis comme ça je vous prendrai, je vous mettrai des petits bouts incrustés. Donc je vous fais déjà voir en recto et après je vous prends en verso. Donc voilà, j'ai déjà reçu, tout ça. Il y a un highlighter, un duo d'highlighter, donc 2 highlighters. Il y a 2 glosses, je n'avais pas encore testé les glosses.
Un crayon pour les sourcils, donc ça je kiffe, j'ai bientôt fini le mien chez Makeup Revolution, donc je vais pouvoir tester, c'est top. Ensuite on a des rouges à lèvres, les packaging des rouges à lèvres, mon Dieu, magnifique, magnifique, franchement c'est sublime. Regardez le packaging, c'est comme le mascara, je ne sais pas si vous vous rappelez du mascara, regardez ça, la beauté du packaging, franchement c'est sublime avec comme un effet cuir. Je sais pas si on va voir, si ça me fait le focus, ça serait cool. Regardez ça, c'est magnifique. Il suffit d'appuyer ici et votre rouge à lèvres sort en bas. Donc ce sont des rouges à lèvres velours. Et je pense qu'on a des mats aussi. Non, c'est des velours. Donc j'ai pris 3 teintes. Donc on va swatcher les teintes après. Il y a une éponge, donc pareil en velours, une éponge teint. Donc je pense que je vais garder le petit sachet ici parce que quand je pars en week-end, pour mettre l'éponge, ça va être top. J'ai voulu tester aussi un produit pour le teint. Donc c'est un fond de teint couvrance invisible. Et j'ai pris la teinte 01. Donc je pense qu'au niveau de la teinte, on est bon. On a une grande capacité. Ah non, il y a 30 ml. Je ne sais pas si c'est un flacon pompe. On va regarder ça. C'est un flacon pompe. Mais les packaging, franchement, ça, on dirait du luxe. C'est vraiment magnifique. Et une petite palette, parce que j'avais testé la Darling, qui est une palette super, donc qui est la dupe de la Born to Run. Je vous ai fait un make-up comparatif des deux, et franchement, on voit pas la différence. Et celle-ci, c'est la Stellar Dream Romance. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, le packaging est très joli aussi, avec du doré. On a des fards irisés, des fards mat. Donc, je vais vous swatcher tout ça. Donc, je m'installe et je vous retrouve. Voilà, on est à peu près bien cadré, c'est bon. Donc, on va commencer par l'highlighter. Je vais essayer de mettre là. Donc, qui se présente comme ceci. Regardez les packaging, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est superbe. Et regardez le décor du... C'est beau, hein? Ah là là, c'est sublime. Ouh là là. Ça m'a l'air... Oh lolo. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Regardez ça. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ça m'a l'air pas mal du tout. Assez léger quand même. On va voir sur la peau. On verra sur la peau. Mais je trouve les packaging, c'est un écrin. Vraiment, vous mettez ça dans un panier. Un joli petit panier. Une corbeille. Vous mettez tous les packaging comme ça. Magnifique. Ça fait pas excessivement cher parce que chaque produit est pas très très cher. Donc mettons, vous dites voilà, j'ai un budget de 50-60 euros. Ça vous fait un super joli panier. Alors on a le fond de teint qui est comme ça. Je vais regarder la teinte. Donc c'est un flacon pompe. Et ben, ah ça y est, ça vient. Ah, il est épais. Je disais il va être tout liquide. Il sent un peu le concombre. Et ben il a l'air d'être super couvrant. Donc la teinte, on est bon. Ouais, il sent super bon. Les produits ont une super odeur en plus, je trouve. Je vais le garder, ça me fera une base pour swatcher la palette. Et bien ça m'a l'air pas mal du tout ça. À tester, à tester. Donc je vais mettre au fur et à mesure ce que je vous ai présenté là. On a des glosses qui sont comme ceci. Je les trouve un petit peu similaires. Du coup j'aurais peut-être dû prendre deux autres coloris. Ouais, j'ai pris le 4 et le 5. Donc les packaging sont différents des couleurs. Vous voyez, il y en a un qui est plus doré, un qui est plus gold que l'autre. Donc on a le 5. Ouh, jolie la couleur. Et c'est légèrement irisé. J'ai hâte de tester. Je vais enlever mon bracelet parce que je sens que je m'en fiche partout. Voilà. Et on a le numéro 04. Ça qui est plus... celui-là, il est beaucoup plus nude. Ça va être très sympa ça. Je sens que ça va être très très sympa. Très très sympa. À voir s'ils ont une bonne tenue, etc. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai au fur et à mesure. On a le crayon sourcil qui est tout léger. Donc ça c'est le packaging du crayon sourcil. Donc moi j'avais pris quoi, la teinte je crois la plus foncée. La dark brown, la 04. Ouh. Alors la mine elle est extra fine.
comme je les aime, vous voyez, comme ça. J'adore. Ah, c'est vraiment brown, hein, c'est pas... il m'a l'air un peu sec quand même. Donc je pense qu'il va falloir un... Il m'a l'air quand même sec. Donc on verra. On verra s'il se travaille bien. Il m'a l'air un peu sec quand même. Il m'a pas l'air très crémeux. À voir, à tester. Ensuite, bon, il y a la petite éponge qui m'a l'air toute foufine, comme on dit en portugais, toute moelleuse. Top, top, top. Et on a les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, c'est comme le mascara, c'est un écrin. Vous voyez le packaging. Vous offrez ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc ce sont des rouges à lèvres Velvet, ils marquent. Coque d'or, tube en cuir élégant. Ouais, très joli. Il marque que c'est hydratant. Alors moi j'ai pris la teinte 0,5. J'en ai pris, non, je crois que j'en avais pris qu'un, mais on a mis 3. Donc j'ai pris la 0,5, la 10 et la, hop là, 8. Il y a 3 teintes. Oh là là, les packaging, c'est magnifique. Franchement, sublime. Regardez ça, c'est un écrin. C'est un écrin. Donc on a c'est quoi celui-là? Le 08, c'est le Bewitch. Ouh, oh là là, le velours, ça glisse tout seul. Bah, j'ai hâte de les porter, voir ce que ça donne. Ah là 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 là. Magnifique. Donc ça, c'est le 10, le Out of Love. Il est un peu plus rouge foncé. Ouais, un petit peu plus rouge foncé. Ils ont une petite odeur d'abricot, j'ai l'impression. De fruits. Ça sent super bon. Et le dernier, c'est le 05. C'est le Desire. Je trouve les packaging sublimes. Et il est juste ici. Donc c'est 3 tons de rouge, mais 3 tons. Celui-là, il est un petit peu plus rosé. Celui-là, il est un petit peu plus marronné. Et celui-là, il est vraiment rouge. Je sais pas si on va voir. Est-ce qu'on va voir quelque chose, les gars? Super. Donc hâte de tester ça. Vous les verrez porter de toute façon sur Instagram, ici sur YouTube. On va tester tout ça, tout ça, tout ça. Je garderai les packaging pour vous les refaire voir. Ça, ça, ça. Et la palette, donc, qui est celle-ci, qui est la Stellar Dream Romance. Donc, à l'intérieur, on a combien de fards? Il n'y a pas écrit. 16 fards. Et c'est cette marque est cruelty free, donc c'est top. Oups là. Donc, la palette, il y a un petit miroir et elle se présente comme ceci. Ça m'a l'air ultra irisé. Alors, on va faire juste quelques swatchs. Ouh là là, de la crème, les gars. Oh, c'est de la crème, les fards. Oh là là, regardez ça. Oh, mais c'est de la crème. Faire un fard mat quand même, parce que j'en ai pas swatché de mat. Oh, oh, oh. Regardez ça, la pigmentation. Oh, sublime. C'est ultra pigmenté. Eh bien, j'ai hâte de faire un joli make-up avec ça, même plusieurs, parce qu'il y a du bleu, du violet, du rose, un petit peu du violet, ouais, du marron, du kaki, on peut faire quelque chose de très nude, je pense, avec celui-ci notamment, le D-Mine, qui peut être aussi un highlighter, je pense, qui est juste ici, vous voyez, on le voit, il est là. Regardez ça. Sublime. Oh là 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 là. Sublime, sublime. Ouais. Eh bien, hâte de tremper mes pinceaux dans cette petite chose-là. Donc, bah, je vous en dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. Vous les verrez porter, etc. Mais vraiment, je suis vraiment très agréablement surprise de cette marque, qui est une marque petit prix, qui est une marque que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site d'AliExpress. Mais c'est une marque asiatique et je pense que c'est une marque qui doit être connue. Je pense que je ferai peut-être un maquillage complet dans une autre vidéo, pas là sur le vlog, mais parce que là je vais déjà tester cela en amont, mais peut-être une vidéo complète avec tous ces produits, parce que là maintenant j'ai du teint, il manque plus que la poudre. Si, j'ai la poudre pour le teint, peut-être une vidéo complète sur cette marque là, pourquoi pas.
Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse ou si vous voulez les voir juste en action, etc. Mais je suis curieuse de tester tout ça et l'éponge aussi. Donc je vais aller me débarbouiller. Il est quelle heure là? Je vais me faire refaire chauffer l'eau pour le thé. Alors oui, eh ben, il ne reconnaît pas mes empreintes digitales bien sûr. J'ai plein de choses à tester comme ça, c'est Noël pour moi. Donc vraiment très très joli. Le gloss qui est ici, vous voyez, il est quand même très irisé. Je ne sais pas si on va voir, voilà, vous voyez. Donc je pense que celui-ci, il va falloir le mettre par-dessus quelque chose. Peut-être que l'autre pourra être porté seul. Mais ils ont des petites paillettes à l'intérieur qui m'ont l'air très sympathiques. Je suis en train de m'en fiche partout. Donc je suis en train de... Je vais remettre ça dans un petit carton. Comme ça, je vais tester ça là dans les jours qui vont venir. Et puis là, je vais aller... je vais dire que je vais faire quoi cet après-midi? Oui, je vais aller faire ma pâte à crêpes et cuire mes crêpes vers 15-16 heures. Parce que du coup, mon chéri est allé ce matin à la boulangerie chercher des pains au chocolat, etc. Parce que pour le petit déjeuner, j'avais plus rien. Et comme on ne trouve plus ni de levure chimique, ni de levure boulangère, bah, je ne peux pas faire de brioche, je ne peux rien faire. Donc il est allé chercher ce qu'il fallait pour le petit déjeuner. Et puis bon, il a demandé s'il y avait de la levure chimique, etc. Donc la levure boulangère, ils la vendent pas parce qu'ils la gardent pour eux pour pouvoir fabriquer. Et mais la levure chimique, ils en ont pas. Mais par contre, ils avaient des œufs. Donc il m'a pris une plaque d'œufs de 20, une plaque de 20 œufs. 20 œufs, 20 œufs, je sais pas comment on dit, 20 œufs, 20 œufs. Donc comme j'ai de la farine, j'ai du lait et bah, je vais faire des crêpes parce que j'avais dit que je ferais des crêpes hier. Mais il me restait plus que 2 œufs donc j'avais pas assez. Donc là j'ai trouvé une petite recette sur Instagram que j'ai enregistrée là tout à l'heure. Je vais vous dire ça de la personne de c'est qui. Parce qu'elle dit que les crêpes c'est sa meilleure recette de crêpes, donc à tester. Voilà, elle l'a enregistrée. De l'Instagram c'est bouclette fit. Donc pour une 13 crêpes, donc moi je vais doubler, hein, je vais mettre 1 litre de lait, ça va faire une vingtaine de crêpes et ça fera notre repas ce soir. Donc 500 g de farine, 1 litre de lait, 4 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, un sachet de sucre vanillé, je n'en ai pas donc je mettrai de l'arôme de vanille et du rhum. Donc on va faire tout ça, je mettrai tout ça moi dans le Thermomix, ça va mixer et puis a priori il n'y a pas l'air d'avoir de laisser poser, donc voilà. Donc on va tester sa recette. En général je fais celle moi du Thermomix mais il y a beaucoup de beurre dedans et là ils ont mis de l'huile à la place. Donc on va tester ce que ça donne et il n'y a pas beaucoup de sucre non plus donc à tester. On va voir hein, si elles sont bonnes ou quoi. Donc là je vais ranger tout ça, je vais aller me laver les mains accessoirement. Mais les fards mat là, ça a l'air d'envoyer du méga lourd là, les fards mat de la palette. Et ils ont l'air de bien se travailler, de bien s'estomper, vous voyez. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et les 3 rouges à lèvres là, j'ai hâte de les tester aussi. Et je pense que le gloss pour aller sur un des 3. Ouais. Et ben j'ai hâte de tester tout ça. Donc tout ce que j'espère c'est que le crayon sourcil par contre va pas être trop sec. Donc est-ce qu'il est sec parce que là au début du transport etc. J'ai reçu aussi une petite commande AliExpress. Donc ça vous le verrez dans le... Pas le haul là que vous avez vu mardi. Parce que mardi vous avez vu un haul AliExpress. Dans le prochain, parce que là je commence à recevoir des petites choses. D'ailleurs ça a été très vite cette commande là parce que j'ai commandé quand je m'aperçois que ça a été super vite celle-ci. De celle que j'ai commandée, là j'ai commandé quand expédié. J'ai aussi commandé un petit... une pochette, un étui pour ma Kubo. Alors oui, il y en a été plusieurs à me demander si c'était bien la liseuse. Alors j'ai lu déjà le petit Lori que je vous ai présenté la dernière fois, c'était 24 pages de chez Stephen King. Et là j'ai téléchargé l'Institut toujours de chez Stephen King, il y a 700 pages. Et ça se lit très bien, c'est vraiment très agréable. C'est un moment de détente, ça me fait un bien fou de relire. Donc dimanche, non samedi, j'ai lu pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai arrêté parce que mon chéri faisait du marteau-piqueur, donc j'arrivais plus à me concentrer sur le bouquin.
Je me suis mis un thé, une bougie. Je me suis mis sur la télé en fond un aquarium. Voilà, j'étais zen, j'étais bien. Donc là, en parlant du chéri, il est reparti puisqu'ils ont livré ce matin le fournisseur. Donc il est parti, il a pu faire un client qu'il fallait. Et puis hop, j'ai refait une commande qui sera relivrée. Donc il y avait tout, c'est bon. Mais le livreur, franchement, il a livré, il était 10h30, 11h moins le quart. On a un panneau sur notre portail comme quoi on est ouvert avec un numéro de téléphone à appeler pour qu'on puisse sortir, pour que voilà. Et le gars, il est rentré sans demander quoi que ce soit. Et il était à la porte, il a frappé. Donc je me suis trouvée bête. Donc, mais bon. Donc oui, je disais, la commande que j'ai faite, là, ça a été super rapide. C'est des petites coupelles. Je vous en avais parlé, des petites coupelles pour mettre mes strass quand je fais les strass. Parce qu'à chaque fois, j'en fous partout. Ah ouais, je l'ai commandé le 16 avril. On est le 4. Ouais, ça a été très rapide, ça a mis un peu moins de 15 jours. Et j'ai commandé des foils aussi, bah, c'était super rapide ça par contre. Très rapide. Donc ça a l'air d'être revenu un petit peu, ça reprend vachement je trouve. Le courrier, ça reprend bien. Bon, je vais aller me débarbouiller de tout ça. Je pense que je vais me faire un petit thé et je vais aller bouquiner un petit peu. Et je vous referai vraiment un point sur la liseuse quand j'aurai lu un bouquin en entier, voir si voilà parce que bon, c'est vrai que un bouquin c'est vraiment chouette, on tourne les pages, etc. Le problème c'est que moi j'aime lire et les Stephen King, je les avais quasiment tous. J'avais une trentaine, une quarantaine de bouquins, j'en ai lu énormément Stephen King. Alors vous achetez ça 8, 9, 15, 20 euros suivant la taille, le format, etc. Vous revendez ça sur Vinted à 2, 3 euros et moi ça me fait mal de revendre un bouquin à ce prix là, sachant le prix que j'y ai mis. Donc je préfère acheter finalement ou les télécharger gratuitement sur internet les bouquins sur la liseuse. Je le lis, voilà, je le balance, etc. Donc voilà, ça permet de... je préfère faire comme ça. Et j'ai pas de place à stocker les bouquins, ça prend pas la poussière. Je peux emmener le bouquin partout où je veux. Je peux l'emmener au bord de la piscine, au bord de la plage. Enfin, là pour l'instant piscine, plage, c'est mal barré. Là j'ai vu sur... je papote en même temps. Hein. J'ai vu sur le site de Transavia, parce que nous on part avec Transavia là pour cet été. Normalement, mais je pense que je sais pas comment ça on va faire si c'est pas annulé, enfin je sais pas trop. Pour l'instant on n'en est pas là. Là j'ai vu sur leur site qu'ils annulent tous les vols jusqu'au 3 juin. Donc on va voir comment ça va se passer. Parce que normalement c'était jusqu'au 31 mai. Ils annulaient les vols. Là c'était repoussé au 3 juin. Donc comme là on est début mai, c'était mis à jour mi-avril. Donc je pense que fin mai, peut-être que ça va être remis à jour, peut-être pour puisqu'on est en urgence sanitaire, j'ai vu jusqu'au 25 juillet. Donc si on est en urgence sanitaire jusqu'au 25 juillet, je pense que l'espace Schengen ne va pas être ouvert. Il disait que l'aéroport d'Orly peut-être ne serait pas ouvert avant l'automne et qu'il dérouterait peut-être sur Roissy. Enfin, je sais pas trop. De toute façon mes parents ne veulent pas partir. Papa, maman, bisous bisous, puisque mes parents sont à risque tous les deux, donc sont personnes à risque, donc on ne prendra pas le risque de partir, ni nous de partir pour se trouver en quarantaine ou bloqué au Portugal, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de rester au Portugal pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est pas possible. Après on pourrait aller chez ma belle maman, mais bon voilà, il n'y a rien. C'est un petit peu le fin fond du monde, voilà. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a rien. Donc être confiné là-bas, non, ça va pas être possible. Donc voilà, on attend, on est en attente. Donc il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que voilà, elle avait reçu un mail, donc on va attendre. Et puis les logements Airbnb, c'est pareil, là pour l'instant c'est que jusqu'au 31 mai. Donc on verra. On a également, j'ai un prochain prélèvement de Airbnb au mois de juin, fin juin. Donc voilà, j'espère avoir des nouvelles avant fin juin pour les billets d'avion. J'espère, parce qu'on décolle le 9 juillet, donc on aurait dû décoller le 9 juillet. Donc on va voir tout ça. On attend, on est comme tout le monde, on est en attente, on est en attente. Mais bon, là ça a l'air de repartir un petit peu l'économie. Je vois que les coiffeurs et tout ça se préparent pour la semaine prochaine, pour le 11 mai.
Donc moi je vais attendre encore un petit peu. Comme vous voyez, c'est quand même, ça commence à être bien blanc poussé. Mais je pense que j'irai que fin juillet, début août, pour vraiment laisser pousser encore, pour qu'il n'y ait plus que du blanc. Et là hier j'ai regardé plusieurs tutos, même si je sais comment faire puisque j'étais coloriste, comme je vous l'ai dit, dans une ancienne vie. Je pense que je testerai peut-être un blanc polaire pour voir, pour les décolorer complètement en blanc polaire et faire une petite patine polaire, voilà, un peu grise, enfin on verra. Comme ça fera une transition partout. Et puis quand ça va repousser, eh bien ça permettra, on verra. Je ne sais pas comment ça va être une fois coupé, donc on verra. Mais j'en ai marre de faire les racines, donc c'est vrai que de faire le blond polaire, on verra. Ça se trouve je ferai pas du tout de blond polaire, peut-être que je resterai avec les cheveux poivre et sel. Parce que comme vous le voyez, j'ai les cheveux tout le temps attachés. J'ai eu les cheveux courts pendant moult années, un petit peu toutes les couleurs, hein, quand j'étais plus jeune, on va dire. Mais voilà, j'ai les cheveux tout le temps attachés, donc j'ai toujours le visage détaché, dégagé. Là d'ailleurs, faut que mon chéri il me repasse un petit coup de tondeuse, parce que ça a repoussé derrière. Donc je pense que dans la semaine il va refaire un petit coup de zip zoup. Et puis à la tondeuse. Donc je vais aller me débarbouiller de tout ça. Et puis je pense que je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour vous faire voir quand j'ai fini mes crêpes. Parce que c'est tout simple, hein, la recette, je vous l'ai dit, ce qu'il y a dans les recettes c'est des crêpes. Hein, des crêpes c'est des crêpes. Donc si je vous retrouve pas tout à l'heure, je vous retrouverai demain matin. Demain il n'y aura pas de make-up puisque je vais faire les courses. Mais je vous retrouverai demain pour une petite chose que j'ai reçue, qui est un kit pour les poils, pour l'épilation des poils, pour l'épilation, pour spécial douillette. Alors vous savez que normalement ne m'épile plus parce que je fais des poils incarnés, etc. Donc mais je n'ai pas encore essayé ce système de cire. C'est un peu comme de la wax, vous savez, c'est de la cire qui est en granule, qu'on met dans un chauffe-cire, qu'on fait fondre et qu'on vient étaler à la spatule, et que en fait c'est la cire qu'on enlève. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas etc. Donc j'ai jamais testé celle-ci. Donc j'ai reçu un petit colis, donc c'est la marque Mamie Réglisse. Je vous mettrai de toute façon demain tous les liens en barre d'infos, et demain après-midi, parce que demain matin je pense que je vous prendrai pas, ou je vous prendrai peut-être juste pour vous faire voir le retour des courses, mais je pense que ça va être des grosses courses parce que ça fait 3 semaines je crois. Ouais, 3 semaines. Et là il n'y a plus rien, on n'a plus de viande, il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus rien. Donc suivant ce que je vais faire comme course, je vais trouver ce que je vais prendre. Je vais prendre un caddie et j'ai préparé vous allez rire, vous moquez pas les filles, hein. J'ai préparé ça, 2 rouleaux de PQ, donc l'autre il est là-haut, que je vais venir en fait couper et que je vais venir passer sur le caddie. Comme ça va me permettre de toucher le caddie sans avoir à le nettoyer et sans avoir à me tripoter les mains du caddie. Donc j'ai vu cette petite astuce là sur je sais pas où, sur Facebook. Donc il y a mon chéri qui me dit mais pourquoi tu gardes le rouleau de PQ? Ah ah. Donc du coup je sais que j'en ai un autre là-haut dans la poubelle là-haut. Je vais récupérer ça. Après, une fois que vous avez fini vos courses, vous enlevez le rouleau de PQ, vous mettez ça à la poubelle à côté des caddies. Et Bruno. Donc comme ça je vais pouvoir aller faire les courses demain matin, en fin de matinée. Il faut que je repasse aussi par la pharmacie parce que j'ai des médicaments récupérés que j'avais commandés. Donc comme ça je vais me faire une pierre de coups. Et j'ai vu sur le drive qu'il y avait des créneaux qui s'étaient réouverts en drive, donc ça c'est top. Donc suivant ce que je vais pas trouver, je vais mettre en drive, je vais faire le plein de glace et tout ça. Donc pour un drive pour la semaine prochaine, comme ça permettra de... Voilà. Donc on va faire ça demain. Et comme ça, dès que le drive est dispo, j'ai un créneau, je prends le premier créneau disponible. Le chéri va chercher au drive, maintenant il a vu comment que ça fonctionnait. Et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et je pense que dorénavant, je ferai les courses, je pense peut-être essentiellement en drive ou en livraison. Il faut que j'essaye la livraison Carrefour. J'ai vu que Carrefour faisait la livraison. Donc pour l'instant, il n'y a pas de créneau. Mais peut-être après que quand tout va être remis un petit peu en pseudo-route, moi j'ai pas forcément envie d'aller dans les magasins parce qu'on est encore vraiment nous sur le territoire, comme vous l'avez vu dans la carte de France, toute la zone nord-sud-est, nord-est est toute rouge. On est vraiment un max du virus. Tout par là, toute la côte atlantique est verte. Là à peu près c'est orange, mais nous on est vraiment au max du rouge.
Donc le virus circule énormément encore. Donc voilà. Donc bah, sur ce, je vous retrouve demain. Et puis bah, je vous ferai voir tout ça demain. L'épilation, je testerai sur les jambes et puis sous les aisselles. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, je vous dis à demain. Je vais ranger tout ça, même débarbouiller. À demain. On est mardi. Oui, mardi. Je ne sais plus quel jour je vis. Aujourd'hui, no make-up. J'ai juste mis un petit peu de mascara. Il est 10h15. Donc je viens de finir de me préparer, je traînais un petit peu ce matin, etc. Comme je vous l'ai dit hier, ce matin, enfin ce midi, c'est la mission course. Je vais y aller vers midi, il faut que je passe à la pharmacie qui ferme à 12h30. Donc je vais passer à la pharmacie récupérer les médicaments que j'avais commandés. Donc là je suis à quasiment la moitié, même un peu plus de la moitié des antibiotiques. Je vais dire que j'ai un peu moins mal ici. On verra ce que ça donne. Je vais également jeter mon bouquet de pivoine, ça y est, voilà, il est fini. Il est fini. Il y en a peut-être une ou deux que je vais pouvoir sauver. Mais voilà, il est tout. Si je le secoue, tout va tomber. Donc c'est dommage parce qu'elles sont arrivées tellement ouvertes que bah, je n'en ai pas profité longtemps. Elles seraient arrivées vraiment toutes en boule. C'est dommage parce que c'est ce qui était écrit sur le site, que ça arrivait en boule pour en profiter plus longtemps. Mais elles sont arrivées déjà bien ouvertes. Donc c'est dommage. Il va falloir que je vois si pour en planter dans le jardin de la pivoine. Il va falloir que je vois ça. Oui, donc je voulais vous présenter le petit colis, ce que je vous ai parlé hier, du kit d'épilation. Je vais le tester cet après-midi avec vous. Donc c'est le site Mamie Réglisse qui m'a envoyé ça. Oups. Donc vous recevez ça dans un colis comme ceci. À l'intérieur du colis, vous avez les spatules. Alors vous avez 3 paquets de spatules en bois pour pouvoir épiler la cire. Vous avez le paquet de cire. Donc moi j'ai choisi, donc c'est la cire spéciale douillette. Vous savez que je suis très doudouille au niveau de l'épilation. Et je ne le faisais plus d'une parce que ça faisait mal, de deux parce que je fais beaucoup de poils incarnés. Donc je voulais vraiment tester, j'ai jamais testé ce type de cire, c'est-à-dire à faire fondre dans le petit réchaud, dans le chauffe-cire. Donc celle-ci, je crois que c'était celle qui était au miel, il me semble. Donc vous avez les petits paquets comme ça de cire, vous pouvez les retrouver sur le site. Les petits bâtons de bois, enfin les spatules pour pouvoir appliquer. Et vous avez le chauffe-cire dans le paquet. Alors je vais vous sortir ça. Je découvre en même temps que vous. Alors on a le chauffe-cire qui est comme ceci avec le thermostat. Hop là, avec le thermostat et je pense la température. Voilà, le couvercle. On a le petit panier pour venir mettre la cire. Ah, c'est bien, on a même un petit truc pour reposer la spatule. Pour prendre le petite chose comme ceci. Ça, on vient le mettre à l'intérieur. On vient couvrir, j'imagine, pour que ça fonde plus vite. Et vous avez la prise secteur. La prise secteur ici. Donc, prise secteur pour... voilà, donc c'est spécial douillette. On va voir. Je suis très douillette. Donc, je vais vous dire exactement si c'est efficace ou pas. Donc, en ce moment, autant vous dire qu'avec le confinement... pour les esthéticiennes, ben, on ne peut pas y aller. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y retourner si vous y allez. Donc ça peut être une bonne alternative pour le faire à la maison. Donc je vais regarder un petit peu comment utiliser le chauffe-cire. Branche le chauffe-cire, retire le couvercle du chauffe-cire, place... Ah, qui c'est qui me spam là? Instagram, c'est vous les filles. Place le récipient à l'intérieur du chauffe-cire. Tournez le thermostat réglé sur 100 degrés. Jusqu'à que ça soit liquide, environ 15 minutes pour que ça soit liquide. Dispose le couvercle sur le chauffe-cire pour faire fondre plus rapidement. D'accord, ok. Une fois liquide, la température de là est d'environ 70 degrés. Donc on la redescend une fois qu'elle est fondue à 70 degrés. Et il faut évidemment que ce soit pas trop chaud, sinon on se brûle. Dépose un petit peu de cire tiède sur le dos de ta main et ajuste la température en fonction de ta sensibilité. Quand tu as fini, tu éteins le chauffe-cire dans le sens inverse. Pour nettoyer le seau du chauffe-cire, le plus simple, utilisez un corps gras comme de l'huile ou avec du sopalin ou de l'eau chaude quand la cire est encore tiède. D'accord? Ok. Donc le but en fait de cette cire,
c'est que vous voyez, c'est des petites granules comme ça. Et on n'utilise pas de bande. Moi j'utilisais un roller avec une bande. Donc il y a le roller, il y a la bande, il y a tout ça. Donc c'est un petit peu barbant. Et je voulais vraiment tester celle-ci où on n'a pas besoin de bande. Il y a juste à étaler, laisser un petit bourrelet un petit peu plus épais pour pouvoir arracher. Voilà, il marque, c'est ça. Étaler une fine couche de cire dans le sens du poil, former un rebord plus épais à l'extrémité de la bande, laisser refroidir 10 secondes, puis soulever légèrement l'extrémité de la bande. Tirer sur la bande d'un coup sec dans le sens inverse de la pousse du poil. Appliquer un corps gras pour enlever le résidu de cire et adoucir la peau, donc genre une huile ou chose comme ça. Appliquer sur une peau sèche et propre, la longueur du poil 1 à 5 mm. Moi je vais la tester sur les jambes. Si je ne fais pas de réaction, je la ferai sur les autres parties, notamment les aisselles. Parce que j'arrive pas à épiler les aisselles et tous les 2 jours j'en ai marre de passer le coup de rasoir. Donc à tester. Il faut savoir que sous les aisselles, bon je vous montrerai pas mes sous-bras, hein, je le ferai sur les jambes cet après-midi. Il faut savoir que sous les aisselles on a 2 sens de pousse de poils. On a les poils qui poussent comme ça et les poils qui poussent comme ça. Donc il faut appliquer une fois comme ça et une fois comme ça. Donc moi je vais le faire sur les jambes. Il me semble que j'avais pris celle qui était à l'abeille au miel, je crois. Je vais l'ouvrir, on va voir si ça sent vraiment. Et puis je vous testerai ça tout à l'heure cet après-midi, une fois que je serai revenue des courses. Bon, ça sent pas particulièrement, je sais pas trop, mais ça n'a pas d'odeur particulière. On verra une fois. Et dans ce petite chose là, on a 300 grammes. Donc on va tester ça tout à l'heure. Donc comme ça je vous ai présenté un petit peu le colis. Donc vous recevez ça à l'intérieur du kit comme ceci, dans un petit carton. C'était très bien emballé, donc voilà. Et normalement on est tranquille pendant 2 à 3 semaines avec l'épilation à la cire. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les parties du corps. Il y a des cires pour le visage, il me semble, pour l'épilation du V. On peut faire aussi les sourcils, la zone du maillot, enfin voilà. Donc à tester. Donc cet après-midi, on se retrouve de toute façon cet après-midi pour tester ça en vidéo sur mes gambettes. Alors sur les jambes, il y a des zones où j'ai plus du tout de poils. Voilà, j'ai 43 ans, il y a des zones où ça pousse plus, mais il y a des zones où ça pousse toujours. Donc voilà, je vais essayer de faire ça tout à l'heure cet après-midi. Je pense qu'on se mettra là-haut dans ma pièce, comme ça j'aurai une prise à disposition. Je mettrai ça sur mon plan de travail et puis on testera ça ensemble. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vous teste ça et on se retrouve tout à l'heure. Et j'ai mis un petit pull parce qu'il fait pas chaud, il pleut. Là il y a du soleil, mais tout à l'heure il pleuvait à verse. Donc je vais aller jeter mes petites fleurs pendant qu'il pleut pas. Et je vous retrouve tout à l'heure après les courses et l'épilation. Bon, je vous reprends, il est 15 h. La mission, les courses, la mission. Je suis donc allée à la pharmacie, hein, nickel, j'ai cherché mes petites choses que j'avais commandées sans problème. Mais alors la mission course Aldi, une cata. Déjà il pleuvait à verse, je suis revenue, j'étais trempée, il a fallu que je me change. Vous voyez, j'ai un autre pull. Donc j'espère que je vais pas avoir attrapé froid par dessus là, s'il vous plaît, parce que ça me retire là, les bronches, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là maintenant il refait beau, enfin c'est une catastrophe, on a l'impression d'être en Barse avec les giboulées. Je me suis fait un petit thé avec du citron et du miel. Et les courses à Aldi, une catastrophe. Alors je voulais faire le plein pour 3 semaines. Autant vous dire que quand je suis arrivée dans le magasin, tout était vide, mais vide. Plus de viennoiserie, plus de pain, plus de viande, plus de conserve, plus de pâtes, plus de riz, plus rien. Donc j'ai pris ce que j'ai pu trouver, tant bien que mal. Donc je pensais faire un gros plein, puis finalement je suis repartie avec 2 sacs. Donc j'ai quand même trouvé quelques petits trucs là pour la semaine. Et j'ai complété avec un gros drive lundi. Il y avait une place de dispo lundi 11. Donc voilà, ça fait dans une semaine. Mais ça va pouvoir nous faire tenir. Alors par contre il n'y a plus rien pour le petit déjeuner. Il y avait donc je pense qu'il va falloir que on aille à la boulangerie à côté pour prendre des choses pour le petit déj, parce que voilà, il n'y a plus rien. Je peux même pas faire de brioche parce que j'ai pas de levure de boulanger. Je peux pas faire de gâteau parce que j'ai pas de levure chimique.
Donc j'ai réussi à trouver au drive du bicarbonate alimentaire, un bicarbonate de soude alimentaire, puisqu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'on pouvait l'utiliser à la place. Je vais tester, on verra bien. Donc là je me suis installée ici pour tester les produits Mamie Réglisse. Donc je vais faire un petit peu sur une partie des jambes. Et puis donc du coup elle lundi le drive à midi. Donc j'irai où le chéri ira chercher. J'ai reçu entre temps ce midi les petites étagères plexiglas que vous avez vu dans le haul. J'ai reçu ça, c'est pareil. C'est livré super vite, donc je pense que mon chéri va me les installer une journée où il va pas avoir de clients. Là il est reparti aider un collègue avec des plaques de BA13. Vous savez, il ne peut pas lever ça tout seul. Des grandes plaques de BA13. Donc il est parti aider un collègue. Voilà, il s'entraîne entre collègues, un collègue maçon. Donc il est parti lever ça. Donc là je vais reprendre la petite notice. Alors la petite notice, il marque de c'est vraiment tourner thermostat. Alors il faut que je mette déjà la cire. Donc, je ne vais pas en mettre énormément pour l'instant parce que je vais faire que une demi-jambe. Comme ça je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, suivant si demain j'ai des réactions ou pas. Donc je vais baisser un petit peu, oui j'ai les gambettes à l'air. Alors je vais baisser un petit peu, vous puissiez voir en même temps ce que je fais. Voilà, et je vais mettre donc un petit peu dans le... Suffisamment. De toute façon après vous avez juste à la faire réchauffer pour qu'elle refonde. On va bien zipper la petite chose. On va prendre une petite spatule pour touiller. Hop. Ça le temps que je vais boire mon thé. J'ai reçu aussi la Birchbox. Je pense que vous la montrerez dans le prochain vlog. Alors ils disent de mettre jusqu'à 100 degrés. Alors 100 degrés. Pour faire fondre la cire. Voilà, je l'ai mis à 100 degrés. Donc j'espère en avoir assez, on verra. Sinon j'en remettrai. Donc pour que ça fonde plus vite, on va mettre le petit couvercle qui est fourni avec. Voilà. Mettre le petit couvercle en place. Et dès que ça va être liquide, je vous reprendrai après. Donc pendant ce temps, on va papoter. Donc, oui, donc je vous disais, j'ai refait du coup un drive pour lundi. Et j'ai repris des choses un petit peu en double, en triple. Et comme le drive à chaque fois, il y en a, j'en ai pour centaines d'euros au drive. Mais au drive, il n'y a pas, au Intermarché drive, il n'y a rien en viande. Donc voilà, donc j'ai pris surtout la semoule, du riz, des pâtes, enfin les basiques quoi, les bases. Et faut que j'arrive à voir si je peux pas, comment ça s'appelle, j'ai vu qu'il y avait Carrefour Livraison. S'il y en a qui utilisent ce service, pas Carrefour Drive, hein, Carrefour Livraison à domicile, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes contente, etc. Si vous avez déjà testé, si vous trouvez ça bien, etc. Parce que voilà, j'ai vu que c'était faisable. Et moi ça me gonfle de plus en plus de faire les courses. Et comme en général je fais mes menus à la semaine ou à la quinzaine, bon là c'est très compliqué parce que dès que je fais un menu, je trouve pas ce qu'il faut dans le menu. Donc là on a un petit peu laissé tomber les menus. Donc parce que tout ce que je prévois dans le menu, tout ce que j'avais prévu là pour cette semaine, il n'y avait pas. Donc il a fallu que je fasse un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, ce midi j'ai mangé 3 crêpes, c'était mon repas de ce midi, c'est pas équilibré du tout. Et ça me gonfle de pas manger équilibré parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans les magasins, il n'y a pas, voilà, c'est compliqué. Donc là la semaine prochaine j'espère pouvoir faire des choses un petit peu plus équilibrées avec ce que j'ai pris au drive et pouvoir refaire les menus à partir de la semaine d'après. En essayant de faire une semaine d'avance, puisque là il y a quasiment une semaine d'attente pour le drive. Donc ça commence à fondre les gars. Donc ça fond quand même relativement vite, hein, je vais vous faire voir. Ça commence à fondre, vous voyez. Je sais pas si on va voir. Attendez, je vais zoomer.
Ça commence à fondre et ça commence à sentir aussi. Donc on va laisser le couvercle hein, pour que ça fonde. Et puis je vous retrouve quand c'est fondu. Donc voilà, là, elle est quasiment toute fondue. J'ai ramené à 70 degrés. Donc j'ai fait un petit test ici sur le bras. Pour voir si c'était pas trop chaud. Et bah écoutez, ça fait vraiment pas mal du tout. Il est où? Il est où mon bras? Attendez, je suis en zoom là. Donc j'ai fait un petit test sur mon bras ici pour voir si c'était assez chaud et franchement ça a tout enlevé et ça fait vraiment pas mal du tout. Donc on va tester sur la jambe. C'est parti mon kiki. Donc mes jolies gambettes toutes blanches. Comme je vous disais ici j'ai plus de poils du tout. Donc j'ai une zone ici où j'en ai. Donc on va tester. C'est parti. Donc je vais en mettre sur la spatule. Pas facile à attraper par contre. On va faire une légère couche et on va faire un bourrelet un petit peu plus épais en bas, en haut, enfin en bas pour pouvoir attraper. Voilà, on va laisser un petit peu refroidir, on va dire. Alors peut-être que j'en ai peut-être pas mis assez, on va voir ce que ça donne. On fait une petite zone d'abord hein. Moi je vous rappelle je suis douillette. Mais alors pour le bras là c'est génial, franchement j'ai testé là sur l'avant-bras, top. Donc ça a l'air d'être à peu près dur, donc je vais faire un petit mouvement pour décoller là, un petit ah, ça fait pas mal du tout les gars, et ça arrache vraiment bien les poils. Je sais pas si on va voir mes poils. Est-ce qu'on va voir les poils? C'est pas très glam, mais on voit bien les poils. C'est génial. Ça fait pas mal, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien les gars. Allez, je continue. Donc, vous voyez, j'ai fait une couche fine. Donc, je pense qu'on peut faire par plus une zone un petit peu plus importante. Et finir par le petit bourrelet pour pouvoir récupérer la cire. Mais ça fait pas mal du tout, hein. Oh là là, je suis épatée. Épatée, les gars. Alors, moi qui suis une chouchouille, mais de chez chouchouille, surtout en ce qui est en matière d'épilation, bah, franchement, je suis bluffée. Alors, ça serait vachement plus parlant si je le faisais ici sur le bras, parce que j'ai beaucoup de poils ici. Mais alors, c'est génial. Hop, je reviens récupérer ma cire. Ça fait pas mal, c'est un truc de malade. Alors je vais essayer de vous zoomer un peu plus. C'est pas très glam, je vous l'accorde. Regardez comment on les voit bien. Oh, c'est un truc de dingue, mais un truc de dingue. Ça fait vachement moins mal que la cire traditionnelle. C'est génial. Je vais faire toute la demi-jambe et je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Voilà, j'ai terminé la demi-jambe et c'est un truc de malade. Ça ne fait pas mal du tout. Mais alors, comparé aux bandes de cire qui font super mal. Donc voilà, ça donne tout ça pour une demi-jambe. Donc j'étais pas assez méthodique, j'ai fait par-ci par-là. Donc je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus méthodique. Je pense que pour la prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire sur mon avant-bras. J'ai déjà fait, du coup ça me fait... j'ai un trou ici. Mais... voilà, je vais vous faire voir quand même la jambe, la demi-jambe. Ma sublime gambette. Donc c'est un petit peu rouge en effet. Mais franchement ça fait pas mal du tout. Donc je pense que demain je ferai le haut de la jambe. Et j'ai même fait le dessus des pieds et les doigts de pied. Franchement ça fait pas mal du tout. C'est génial, mais vraiment génial. Je suis vraiment bluffée par le produit là, vraiment bluffée. En plus ça sent super bon, c'est super agréable. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une première spatule pour appliquer. Et une fois que vous attendez 30 secondes, c'est de racler avec une autre spatule pour soulever un peu la matière, de prendre la spatule et hop, on enlève. Mais franchement c'est génialissime. Donc je vous reprends dans ce sens là. Là il me reste encore un petit peu de cire, donc je pense que je vais faire un petit peu de l'autre jambe. Et puis je pense que si sur les deux jambes c'est nickel demain, et bien je ferai les jambes entières. Et vous êtes tranquille à peu près pour 3 semaines, donc c'est top. Donc je suis ravie d'avoir testé
d'avoir testé en fait ces produits là. Je suis vraiment bluffée. Cire spéciale douillette, mais c'est exactement ça, vraiment bluffée. Donc celle-ci je pense qu'elle doit être au miel, ça sent un peu le miel, donc vraiment très très sympa. Je sais qu'il y a plusieurs autres cires, s'il y en a pour enfin je le teste sur les aisselles. Ça c'est clair que ce soir avant la douche je le teste sous une aisselle, c'est clair, c'est clair et net. Donc comme ça je pourrais vous en parler dans le prochain vlog, mais vraiment top. Donc comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai un code de moins 10%. Si c'est le cas, je vous le mets ici et je vous le mets en barre d'infos ainsi que le lien. Mais je suis bluffée, bluffée. Parce que j'en ai essayé des trucs, hein. J'ai essayé l'épilateur, j'ai essayé les bandes de cire. J'avais laissé tomber parce que ça faisait mal. Et comme je vous l'ai dit, je suis une très doudouille. Mais ça, voilà, c'est facile à faire, c'est à la maison. Ça s'enlève tout seul, franchement. Moi après j'ai appliqué une petite huile toute simple que j'avais, mais vous mettez une huile pour enlever, enfin un corps gras pour enlever ce qui reste de collant. Et puis voilà, mais alors bluffé. Donc je pense que je vais, avec ce qui reste, il reste pas grand chose dans le fond. J'en avais mis je sais pas combien, vous voyez, il me reste pas grand chose dans le fond. Je vais faire un petit bout de l'autre jambe ou avancer celle-là, je sais pas. Et puis moi je vous retrouve, je pense, dimanche, parce que je vais clôturer ce vlog ici. Je vous retrouve donc dimanche pour un nouveau vlog et mardi pour une nouvelle vidéo. Donc déjà à dimanche, bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog et mardi pour une nouvelle vidéo. Et je vous mets tous les liens de ce que je vous présente en barre d'infos, et j'ai également fait des commandes que je vais attendre parce que j'ai fait une commande sur le site de Morphe Brush. Il y avait une grosse promo sur les brumes. J'ai reçu un mail hier, il y a écrit 20 jours de délai, et ma commande Cosmetic for Less, c'est pareil, il y a écrit qu'elle est en préparation et elle sera expédiée par GLS. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao.